Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui une page pour Scrapbooking A4. Il s'agit du challenge numéro 236 où on nous demande de créer une page ayant en titre ou en journaling un titre de film. J'ai choisi de prendre le Boss Baby Boss. C'est le premier film que ma fille cadette a été voir au cinéma, donc en juin dernier. Et j'avais pris une photo à la fin de la séance de mes deux filles dans le hall du cinéma. Donc avec ce grand sourire. Et je souhaitais faire une page pour qu'elles gardent en souvenir. Alors au début, je voulais prendre deux photos et faire un montage avec l'affiche du film et les deux photos que j'ai mises en noir et blanc. Au final, après quelques essais, je vais juste garder le journaling. Je vais mettre un titre pour imprimer sur mon fond de page et je fais à peu près le montage définitif qui va apparaître sur ma page. Le titre de ma page va être premier film. Pour cela, j'utilise le cadre texte et je suis sous un traitement de texte, ici Word. Donc je choisis la police de caractère et je viens mettre en place les différents éléments jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Donc j'ai recommencé plusieurs fois et au final, je ne vais utiliser qu'une seule photo et la petite photo de Boss Baby, même si on verra dans la page définitive que la mise en page va être légèrement changée. Lorsque je suis satisfaite de la disposition, je vais venir effacer les photos, les cadres texte restent en place et je vais imprimer le tout. J'ai choisi encore une fois d'utiliser un papier craft comme fond de page. Je sais où va venir ma photo, donc je vais travailler avec un peu de gesso sur le papier craft. Alors je fais délicatement, d'abord là où va être ma photo, et ensuite du bout des doigts sur le titre, puisque j'ai comme idée de mettre de l'encre ensuite dessus. Et je viens rajouter de ci de là des petites touches de gesso sans effacer l'impression. Alors comme j'ai une imprimante laser, je ne me fais pas de soucis pour après le travail avec l'encre qui n'enlèvera pas l'impression laser. Je viens ensuite ajouter un pochoir. Donc je vais utiliser de la modeling paste transparente et je viens ajouter un peu d'encre distress que je mélange à cette pâte. Alors comme vous avez vu, le travail a été fait sur plusieurs jours puisque j'ai laissé le gesso sécher et donc j'ai un nouveau tapis sous ma feuille de façon à pouvoir travailler directement dessus. Je vais recommencer la même chose de l'autre côté et comme vous voyez, je n'utilise que les chiffres de 1 à 5. Il me reste un petit peu de mélange que je vais réutiliser. Enfin, je termine d'utiliser avec un autre pochoir, un pochoir triangle. J'en rajoute un petit peu en haut et en bas de ma page. Comme vous le voyez, je travaille ma page pour une mise en page très linéaire. Donc j'occupe la verticale au centre de ma page.
Une fois que j'ai terminé avec la modeling paste transparente mélangée à l'encre Mermaid Lagoon, je passe à de la peinture acrylique turquoise que je vais utiliser sans mélanger. J'aurais pu mélanger pour donner un peu plus de texture avec de la modeling paste transparente, ce qui évite de changer la couleur. Et je viens utiliser de nouveau le pochoir triangulaire, enfin le pochoir avec des formes triangulaires, avec des triangles, que je viens disposer de nouveau en haut et en bas de ma page. J'ai fini le travail avec le pochoir, j'ai fait sécher et je vais maintenant travailler avec l'encre et mon emballage plastique. J'utilise une encre Distress que je positionne sur le plastique, je dilue avec un peu d'eau et je viens poser mon plastique de façon à faire des taches d'encre étalées un peu partout de haut en bas. Le papier craft est assez épais et le gesso aide à protéger mon fond de page. Pour mon titre, je vais réutiliser l'encre Distress Ink Mermaid Lagoon. Alors au début, j'ai commencé avec un pinceau à réserve d'eau et je viens remplir les lettres avec cette encre avec un effet volontairement irrégulier pour avoir un effet aquarelle. J'utilise ensuite le reste de l'encre pour faire des taches par-ci par-là. Je vais même changer de pinceau afin d'avoir de plus grosses taches. Pendant que l'encre sèche, je vais venir découper une des deux photos, puisque j'ai imprimé les deux photos, celle où j'ai zoomé sur mes filles, et la petite affiche du titre The Boss Baby. Je vais mater ma photo principale avec du papier craft et du papier calque. Et pour donner un peu plus de relief, je vais la monter sur un morceau de mousse. Je reprends mon fond de page qui n'est pas tout à fait sec et je vais finalement retravailler le titre. Alors pour cela, j'utilise un feutre, un premier feutre, un bleu un peu clair. Je viens ajouter une ombre autour des lettres et comme je trouve que ça ne se détache pas suffisamment, je vais ajouter avec un deuxième feutre un trait un petit peu plus foncé que je vais venir estomper ensuite. Comme j'ai mis un petit peu de gesso, donc je peux venir estomper avec le doigt pour donner un petit peu plus d'épaisseur et de relief à mes lettres. C'est maintenant le moment de passer à la construction de ma page. Donc je viens positionner les deux photos sur mon fond de page et je constate que finalement entre le pochoir avec les deux triangles sous le titre que j'aime beaucoup et que je ne veux pas cacher et le papier que j'ai utilisé pour mater la photo. Donc je n'ai plus suffisamment de place pour poser de Boss Baby sous ma photo. Donc je vais changer d'idée et trouver une autre disposition. Je choisis finalement de positionner la petite photo à cheval sur l'autre, en bas à droite. Et donc je vais rajouter un morceau de mousse pour la remettre à la même hauteur. Je vais aussi ajouter quelques taches d'encre blanche par-ci par-là.
Donc je vais venir maintenant choisir différents embellissements pour ma page. J'ai une découpe souvenir que j'avais fait pour un mini que je vais venir utiliser ici sous la photo. Et je rassemble différents éléments qui me semblent intéressants pour ma page en restant dans un monochrome bleu. Je vais prendre quelques éléments en bois, des cœurs de différentes tailles pour apporter un peu de matière et je reste comme ça dans les mêmes teintes que le craft. Une fois que j'ai choisi mes différents éléments, je vais venir les disposer sur ma page. J'aime bien cette découpe avec ce grand bâtiment en teinte de bleu. Ça me fait penser à un cinéma, même si ce n'est pas du tout le même cinéma où nous sommes allés. Mais pour moi, ça fait cinéma. Donc je le rajoute comme élément de décoration sur ma page. Maintenant que je suis satisfaite de l'ensemble des éléments, je vais venir les coller. Le cercle que je colle en haut, je vais utiliser l'autre partie pour coller en bas de la page. Je crée ainsi 3 zones d'embellissement sur ma page. J'ai donc ajouté un sticker week-end et je viens regarder dans les autres embellissements que j'avais mis de côté. J'ai un smiley bleu que je vais venir positionner sur ma page. Et comme j'ai fait ma page, je l'ai terminée un peu plus tard. J'ai le soleil sur le côté, un soleil rasant. Donc désolé pour la fin du film. Et je vais venir terminer de coller mes petits cœurs en bois. Et je vais ajouter des enamel dots, des stickers époxy pour achever ma page. Voilà, ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire si vous avez aimé. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous laisse avec quelques visuels de ma page. Bye bye!